Bonjour à tous et bienvenue dans À table avec Annabelle. Vous vous dites, mais quel enthousiasme Annabelle en ce lundi! Mais parce que c'est une semaine spéciale et aujourd'hui nous avons une grande et une bonne et une delicious nouvelle à vous annoncer. Et nous sommes aujourd'hui avec Dena Moana sur la table, pas sur mais autour de la table. Bonjour Dena! Bonjour Annabelle. Et Dena, tu es là pour nous annoncer une très grande nouvelle. Alors, je ne sais pas si on fait durer le suspense ou quoi. On fait encore un peu durer le suspense. Même, oui. Ok. Est-ce que tu es là pour chanter, Dena, aujourd'hui? Je voudrais bien. Tu voudrais bien? Mais non. Oh non, elle n'est pas là. Donc, tu es là pour quoi, Dena? Dis-nous, est-ce que tu es là pour raconter ta vie, pour nous donner une nouvelle? Déjà pour passer du bon temps avec mes sœurs. Oh. C'est toujours un plaisir d'être à table avec Annabelle. Yes. Oui, on a l'air calme là au début, mais on va rigoler dans tous les sens. C'est ce que j'aime. Dans tous les sens. Oui. Toutes les sortes, toutes les gammes de rigolade. Exactement. Mais pas trop fort dans le micro, vous vous rappelez? Oui, surtout que moi, je lance mon rire. Voilà, ça fait trembler la terre. C'est puissant, ce rire. Il y a même une onction dans le rire. Tout ce que Dena fait est puissant. Mais je suis là aujourd'hui pour annoncer la nouvelle émission. Une nouvelle émission. Yes. Dena anime une nouvelle émission. Ah là là. Wow. Je suis plus choquée que ça. Que je vais finalement animer une émission. Wow. Je ne me suis jamais vue, mais bon, enfin, ça s'appelle Delicious. Redis-le en regardant la caméra. C'est laquelle? En face, là, de toi. En face. Ouais, dis. Ma nouvelle émission, c'est Delicious. Félicitations, Dena! Une nouvelle émission, Dena, une nouvelle émission sur MCI TV. Alors, bienvenue à toi dans l'équipe de MCI. On avait dit bienvenue à Sandra, bienvenue à toi. Merci. Donc, tu ne rejoins pas l'équipe d'À table avec Annabelle. Vous avez bien compris, elle a sa propre émission, la dame. Elle est juste de passage aujourd'hui pour parler de son émission, dans mon émission. Mais bon, tout se passe bien entendu. Oui. Ça reste quand même un sujet autour de la table, pareil. Exactement. Donc, ce que tu cuisines, par contre, on aimerait que tu puisses le ramener ici et qu'on puisse le manger. De quoi on va parler? Oui, mais c'est vrai, j'ai donc, dit delicious. De quoi ça parle? Alors, Di, c'est moi. C'est Oui. moi, c'est Di. C'est-à-dire, dans mon émission, on va m'appeler plutôt Di, pas Dena. Et Licious pour la cuisine, parce qu'on va cuisiner. Une émission de cuisine, Dena. Une émission de cuisine. Je sais que les gens ne s'y attendent pas, je m'y attendais pas sûr. moi-même. Mais puis... Parce que Dena, on te connaît, tu chantes, quoi. Oui. Et tu cuisines aussi. Beaucoup. De toutes les émissions que tu aurais pu faire de tout, c'est une émission de cuisine. J'aurais pas choisi la cuisine, mais voilà. Au moins, il y a aussi beaucoup de choses que je fais déjà. Parce que dans mes émissions, je chante aussi. Je m'amuse, comme dans la cuisine, mais quand je cuisine, je chante. Et surtout, je cuisine en enseignant la parole. Ah, voilà. Donc, c'est une émission de cuisine où tu cuisines pour de vrai, de la vraie nourriture et des vrais plats avec des vraies recettes qu'on va pouvoir refaire. Exactement. Et tout en enseignant et en partageant la parole de Dieu. C'est ça qui est fun, le côté où on arrive quand même à mélanger les deux. On se coupe un oignon en pleurant un tout petit peu, mais on enseigne sur l'onction. Donc voilà, c'est un match de... C'est qu'il y a l'onction dans le Voilà. Mais surtout, quand tu parles de brisement, on doit parler du fait qu'on va briser quelque chose dans sa cuisine et voilà, les mettre ensemble avec une parole qui va permettre à quelqu'un de vouloir être C'est une brisé. nouvelle dimension quand même d'émission de cuisine, hein, Sandra. Ouais, là, c'est un autre niveau. Là. On va prendre les fruits, on va casser le fruit. Yes. On va blesser beaucoup de choses. Blesser le poulet. Parce que ça arrive qu'on soit blessé par des circonstances de la vie. Mais la bonne cause, c'est qu'au moins, quand on le cuit, le poulet, après l'avoir blessé, c'est bon. C'est comme ça que tu vas faire ton émission. Les blessures deviennent quelque chose de bon derrière. Oui. Quand on est guéri de ça. Parce que quand on a blessé notre poulet, qu'on le passe sur le feu, on ne voit plus les blessures. Avec les bonnes épices de la guérison. Tu parles, je suis complètement perdue. C'est ça quand on parle, quand on cuisine et qu'on enseigne en même temps. Tu vois, faut suivre Aurélie. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait en avant-première de cette nouvelle émission Delicious. Alors, on te regarde, Dena. Et voilà, donc je vais épicer mon poulet.
Et ici, j'aurai donc besoin de la sauce soja, soya, soy, je ne sais pas comment tu l'appelles. Un mélange de tout, chacun va appeler ça à sa manière. Ici, on a choisi sauce soja. C'est un peu lourd dans ma bouche. Soya, ça paraît un peu plus simple. Déna, c'est lourd dans la bouche. On a droit à tous les commentaires en plus sur tous les aliments. Et alors Aurélie me faisait remarquer, et à juste titre, dans notre enthousiasme, on s'est précipité dans le contenu de l'émission. Mais c'est vrai qu'on a peut-être besoin de refaire une remise en contexte. Et on a vu, là, tu cuisines pour de vrai, Déna. Et donc, dis-nous ce qu'on aurait dû dire, Aurélie. Ben, c'est pas qu'on aurait dû dire quelque chose de particulier. C'est juste que je me dis, bon, ok, là, il y a une nouvelle émission, c'est génial, c'est fantastique. Déna nous a dit qu'elle va cuisiner, qu'elle va enseigner. Là, on a vu un extrait et là, Déna parle de blesser, etc. Est-ce que c'est ce que tu vas faire dans l'émission? Tu vas blesser les animaux? Tu vas guérir des blessures? Qu'est-ce que tu vas faire au Alors, en juste, soi, Déna? l'émission, c'est vraiment une émission de cuisine. On va cuisiner de la bonne nourriture qui pourrait certainement aider nos mamans, nos papas, voilà, ceux qui veulent cuisiner à cuisiner. On va bien manger. Mais en même temps, on va enseigner la parole. Et le côté blessé, le poulet et tout, c'est le côté fun. Au fait, on veut vraiment que, en cuisinant, un peu comme je le fais de temps en temps chez moi, je ne sais pas si ça se passe, ou quand tu reçois des invités, parce que l'objectif de l'émission, c'est d'être face à face avec ceux qui regardent l'émission. C'est-à-dire que ce sont des bonnes conversations qui se passent comme si je recevais des amis chez moi. Et là, je leur dis un peu tous les détails. Donc, je leur annonce que je vais cuisiner en leur disant il y aura des recettes. Okay. On va annoncer tous les ingrédients, par exemple, pour que chacun, quand il veut reprendre, au moins il sache. Sauf qu'il y a des ingrédients que j'appelle à ma manière. Et quand il faut dire entaillé, moi je dis blessé. Donc, je rentre dans le contexte de blessé pour que quelqu'un comprenne. Au fait, c'est qu'on a voulu quand même garder l'authenticité des choses. C'est ça, parce que tu n'es pas une chef. Et d'ailleurs, dans l'émission, tu vas t'accompagner d'une chef, Flore, qui sera avec toi. Mais toi, tu es vraiment une femme qui aime cuisiner et qui nous accueille dans sa cuisine et avec tes propres termes, tes propres appellations et tes propres défis linguistiques. La sauce soja, soya. En fait, le dire dans tous les mots, au moins, si quelqu'un se retrouve dans un des mots, tant mieux. Il y en a pour tout le monde. Tu t'es fait tout à tous. Merci, Déna, de te mettre à notre niveau. J'ai vu, d'ailleurs, d'où l'extrait de ce... T'as pensé à moi pour sauce soja. Nous, on a eu l'occasion de voir l'émission au complet en avant-première et franchement, c'est drôle. Tout ce que tu dis, c'est ça, mais c'est toi en fait. T'es tellement naturel dans l'émission à faire tes commentaires comme dans ta cuisine. C'est ça que j'ai aimé dans l'émission, c'est qu'autant il y a ce côté fun, on rigole, puis d'un coup, en fait, parce que ce que tu dis est aussi important, puis on a aussi le moment où on est exhorté, on est encouragé, puis bam, à un moment donné, on rigole, puis on retourne dans quelque chose de sérieux, et il y a vraiment cet équilibre entre les deux qui nous tient accrochés, en fait. C'est autant on est béni en regardant, mais on va être béni aussi c'est ça. Au niveau de c'est que dans l'émission, on a autant envie de faire la recette que d'entendre ce que tu dis. Et ça, c'est franchement un grand défi. Mais ça l'a été pour moi, d'ailleurs. Ça a l'air hyper facile. Hein, non, quand on te voit dans... non, les premières émissions, c'était catastrophique dans ma tête. Dans ta tête? Oui, je faisais semblant devant les caméras pour que personne ne perçove les difficultés que je traversais. Oui, j'étais brisée. Secouée. Tu me sentais comme ton poulet. Comme mon poulet. Je me disais, mais est-ce que je suis en train de dire les choses comme je dois les dire? Est-ce que le message y passe? Est-ce que le temps de dire que là, je vais couper mes oignons et voilà, on va enseigner sur, disons, l'onction, est-ce que ça va matcher? Donc, il y a plein de choses qui se passaient dans mon cerveau parce que c'est vrai qu'habituellement, quand je cuisine avec des amis, on parle de tout. Tu vois, mais ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement et il fallait justement ramener ce côté naturel, sauf que j'ai personne en face de moi en vrai. Parce qu'il y a tes blagues. Mais si, mais ceux qui sont dans l'équipe, parce qu'il y a une grande équipe qui nous accompagne dans l'émission, mais ils rigolent. Sauf que je peux pas les regarder parce que ce que je regarde, c'est plutôt ceux qui sont derrière la caméra, enfin en face
Ceux qui vont regarder l'émission. Ceux qui vont regarder l'émission, c'est avec eux que je converse, mais moi, je ne les vois pas. Et eux, ils me voient, donc je suis vraiment obligée. Quand on a regardé l'émission avec Annabelle, elle disait, mais tu te poses des questions, tu réponds toi-même. J'ai dit oui, parce que j'entends toutes les voix de ceux qui me posent toutes ces questions. Je me suis dit, Déna, elle est suffisante à elle-même. Elle se pose des questions, elle y répond. Mais les challenges, ils étaient tellement gros jusqu'au point où je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai dit oui à l'émission? Est-ce que j'aurais dû? Je pensais que c'était facile, tu vois. Quand on me l'annonce, je dis... Ouais, ça a été... t'as été surprise? Surprise, oui, surprise. Mais aussi, comment je dirais... découragée à la fin, quand même. Ouais. Ah bon? Oui, mais quand même, oui. Découragée parce que je me disais... découragée proche d'abandonner ou découragée? Oui, quand même. Je sais pas si je vais J'ai failli appeler l'équipe pour dire je viens plus. Oh ça a été tellement... Mais on t'aurait pas laissé faire ça. C'est sûr que on aurait trouvé tous les mots, surtout Annabelle, elle a toujours les mots qu'il faut, elle va t'encourager et tout. Mais j'ai quand même failli dire non, je pense pas que ce soit une bonne idée, et surtout que j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Et je me dis, déjà, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a pris du temps pour me mettre dedans. Ça, déjà, c'est un challenge en soi, d'avoir challenge. répondu à cet appel de l'enseignement. Et là, c'est challenge, tu enseignes et tu cuisines en même temps. Je dis, j'ai même pas fini avec le premier, comment je fais? Ouais, mais attends, là, on s'arrête un moment parce que tu vois Déna. Déna, elle respire la confiance et l'assurance, tu vois. Moi, je me dis, c'est naturel chez toi. Et quand je t'ai vu dans l'émission... ça a l'air naturel aussi. Oui, ça a l'air facile, ça a l'air naturel. Et c'est difficile de se dire que tu as été autant challengée et que ça a pu être difficile pour toi parce que tu es une personnalité quand même publique. On sait que tu fais tout pour la gloire du Seigneur. Il n'y a pas de souci, mais quand même, tu fais face à des foules, à beaucoup de popularité. Et ça, c'était compliqué. Oui, c'était compliqué parce que, tu sais, Annabelle, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais je t'avoue, vraiment, c'était compliqué. Je me posais des questions. Comment cela se fera-t-il, comme Marie a dit? Ah ouais. Oui, j'ai quand même posé ce genre de questions. Mais tu sais, tu dis quelque chose, c'est bizarre. Autant je suis devant la foule de temps en temps et tout, je suis quelqu'un de public, mais j'aime pas qu'on connaisse ma vie privée autant que ça. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de public, mais de très privé aussi. Ouais. Par exemple, je n'exposerai pas toute ma famille sur les réseaux sociaux, pas mes affaires personnelles. Quand je voyage, pas pour le travail, personne ne sait où je suis. Donc, parce que j'aime. Après, c'est le fonctionnement de chacun. Et là, c'est que je suis quand même face à un monde qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas que Déna, elle aime... Je sais qu'avec tous ceux qui sont des amis et tous ceux qui sont là, ils savent que je suis fan et je rigole. Les concerts, les gens voient de temps en temps que je lance des blagues et tout. Mais là, c'est vraiment comme si je me laisse vraiment... Ouais, là, tu t'ouvres, voilà, tu t'exposes. Tu montres une nouvelle facette. De voilà. ça. Et donc, c'est quand même, est-ce que je le fais? Pourquoi? Est-ce que je recule? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Mais on doit quand même garder le côté authentique parce que c'est Déna dans sa cuisine avec toi qui me regarde. Et donc, je dois te montrer des façades de moi que tu connais pas. C'est même pas devoir, mais tu vas devoir voir des façades de moi. J'ai regardé l'émission moi-même et je voyais les grimaces que je me disais. Je dis, je me suis jamais vue de cette manière. Je fais autant de grimaces sur mon visage. Mon visage, il parle autant, tu vois. Oui. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire? Vous saviez, mais tu vois, moi, le choc quand j'ai regardé la première émission, c'était du genre... Ah ouais. Moi, j'ai vu Déna rencontrer Déna. Quand elle se fait, je fais ça. En moment où tu dis, je fais ça, tu le fais. Ça t'a fait quoi de te voir, justement? Je pensais que j'allais pas aimer. Okay. Mais ça m'a fait du bien, surtout de savoir que ça faisait du bien à ceux qui étaient autour de moi. Parce que quand on l'a regardé ensemble, on a vu que chacun prenait... J'ai même eu un commentaire, je crois de Michael, qui me disait, je me souviens encore de telle partie de l'émission et tout. Ça m'a fait du bien de savoir que être authentique, ça peut aussi bénir les gens tout autour de soi. On n'est pas obligé que de présenter le côté... comment je dirais, carré de l'histoire. On peut aussi présenter le côté fun. Tu sais, même moi, même en lisant la Bible, par exemple, je mets des voix. Ça veut dire, je me dis, quand Jésus, il parle, je crois que, je sais pas si c'était la synagogue ou je sais pas, où il parle à des gens qui disaient, mais si on dit que Jean-Baptiste a été envoyé tout, et moi, je m'entends dire, il dit, je vous ai entendu. Hein. Vous savez que... Est-ce que vous savez, tu vois, je mets un accent pour entrer dans le contexte, tu vois. Et Jésus, je ne sais pas qu'on connaît. Mais attends,
c'est tout ce que moi je connais. Je connais pas l'accent, le vrai accent de Jésus. Tu peux peut-être postuler pour ma Bible. On cherche des voix. Ça serait bien. Mais oui, mais parce que tu vois, j'entre dans le contexte, dans le sens, je veux que Jésus soit avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait dit ou comment il aurait pensé. Et justement, je pense que c'est une occasion que ceux qui aiment pas, par exemple, être devant des enseignements où les gens c'est studieux, c'est calme et tout, ils veulent que ce soit de temps en temps. Moi, quand je vais dans une église, c'est vrai que je veux pas que le pasteur, c'est pas un comédien en même temps. Mais ça serait bien si de temps en temps, il lance des blagues et tout. Ça me captive dans cet enseignement. Et moi, c'est un peu le genre d'enseignement que je fais. Et là, être dans ma cuisine et de me sentir à l'aise comme ça, de me laisser aller, je dois quand même le dire, parce que j'avais... C'est un exercice. Vraiment un grand exercice. Ça a pris du temps, mais quand j'ai... Comment je dirais? Quand je me suis laissée aller, c'était devenu un peu plus simple avec la suite des émissions, quoi. Aurélie et moi, on a eu l'occasion, on est bénis quand même, Aurélie, de même tourner une émission chacune avec toi. Et c'était une expérience, une expérience dans la cuisine de Di. Donc ce sera des émissions diffusées un peu plus tard. Et franchement, c'était vraiment cool aussi de vivre ça, vivre ça avec toi, Sandra. Écoute, prie pour que ça puisse t'arriver. Je suis prête. Je me suis préparée toute ma vie pour cette émission. Je veux montrer comment je sais bien découper les légumes. Parce que tu vois, contrairement à toi, nous, on ne pourra jamais faire de duo avec Dena. Ça n'arrivera jamais. Donc, le seul moyen d'avoir un featuring, c'était dans la cuisine. Mais il faudrait que je dise aux gens que vous, pour moi, le côté animatrice et tout, vous êtes mes coachs. Tu vois, parce que moi, j'ai regardé à vous dans le sens où moi, j'ai jamais fait de la télé en animant. Vous le faites et ça coule tellement. Vous donnez envie à ceux qui regardent, vous encouragez ceux qui pensent avoir cet appel, s'il faut le dire. Moi, j'aspirais justement à faire ces choses. Et là, je vous avais pour modèle. Des inspirations. Parce que je regarde Annabelle, la manière dont tu coules quand tu parles, tu as un côté fan, un côté très, très marrant que si quelqu'un ne regarde pas de près, on a l'impression qu'on a loupé quelque chose. Annabelle, elle te lance une blague et puis tu fais... Ah. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est tellement vrai. Tu vois, et donc vous regardez... T'es soulagée après quand t'as compris que c'était une blague, parce que sinon tu te disais, elle est juste super méchante. Tu vois, donc vous regardez justement, et je le dis, et je dis à quelqu'un qui nous regarde, autant on peut avoir l'impression de bien avancer dans un domaine de la vie, mais on peut avoir des gens tout autour de nous qui nous inspirent, et c'est bien de le dire, ou d'aller vers ces personnes. Par exemple, moi, quand je cherchais des moyens de comment je vais agencer les choses, c'est Aurélie qui m'a dit, mais fais comme un podcast, fais comme si tu parlais à des personnes et tout. Moi, je le voyais plutôt de manière... En plus, tu pars du message, tu n'as pas le droit d'avoir un iPad avec toi à côté. Tu n'as pas de notes. Tu vois, tu n'as pas de notes. Et je me disais, mais comment je fais? Parce que je le prépare quand même, l'émission, en écrivant un thème tout complet. Mais disons, par exemple, on va parler de l'onction. J'écris vraiment... des étapes de mon émission. Parce que ça peut sembler comme, tu cuisines et tout, mais pour de vrai, c'est que tu dois savoir une recette et tu dois avoir un message. Ah oui. En même temps, simultané, qui se mélange complètement. Donc, le mythe multitâche, et à ce moment, il tombe un peu parce que tu es en mode aussi quand même télé. Du coup, c'est un exercice qui est quand même assez compliqué. Je remue mon rime, en même temps, je vous raconte, je joue à tel verset, etc. Et le challenge de vouloir être authentique en même temps. Exactement. Et donc, du côté naturel et tout. Et donc, comme je disais, donc, on peut avoir des modèles, des personnes qu'on regarde comme ça, comme vous, qui vous le faites, c'est pas cuisiner, c'est vrai. Non, c'est ça. Mais déjà, le fait de pouvoir au moins tenir compagnie à ces femmes qui nous regardent, à ces hommes qui regardent nos émissions, c'est que j'ai dû quand même avoir des conversations avec chacune d'entre vous. Tu vois, chacun à sa manière. Et vous avez pu me pousser. Et moi, je pensais justement au fait de, quand tu dois élargir ta tente, t'entourer quand même des personnes qui t'aident à entrer dans un domaine que tu n'as jamais fait. Parce que quand on l'élargit, quand le Seigneur demande à ce qu'on élargisse, c'est parce qu'il sait qu'on n'est pas dans notre... dans notre couloir, dans notre zone de confort, en tout cas. Donc, il ne faudrait pas hésiter à regarder dans la direction des personnes ou regarder des personnes qui l'ont déjà fait avant toi
poser des questions. Demander conseil, c'est tellement important. Et mais les filles, je vous le dis, peut-être que je ne l'ai pas dit, vous avez été une vraie aide pour moi. Oh, merci. Et nous, on a été une aide en cuisine. On était juste des commis de cuisine. Mais cuisiner avec Déna, c'est quelque chose. Elle était un peu autoritaire avec moi. Moi, elle m'a dit que j'étais lente pour découper et tout. Non, c'est pas vrai. Elle a dit qu'elle était lente. Et puis là, je suis comme, écoute, je donne le meilleur de moi-même. C'est pas vrai. Tu fais toutes sortes de recettes. Ça, c'est cool aussi. Oui. On est partout. On est partout. En Europe, en Afrique, Haïti, États-Unis. C'est vraiment toutes sortes de recettes. On veut que chacun se retrouve. On va garder la surprise des recettes. Ah oui, non, ouais, on parle pas. C'est ça. Okay. Oui, mais quand même, voilà, on a des voilà. J'ai envie de dire, faut remuer, je me retiens. Faut remuer, faut frire, faut tout. Des invités hommes. Oh, des invités qui... Ah non, on peut pas trop en dire. Si, on peut en parler. Tu crois? Oui. Je sais pas. Oui, ça a été, oui, avec... Saupoudrer un peu. Saupoudrer un tout petit peu. On a eu des pasteurs, des hommes de Dieu. Peut-être des gens qui pourraient dire cuisinons ensemble. Tu donnes trop d'indices. Bon, ça va, je vais garder ça pour moi. On va découvrir ensemble qu'on a eu toutes sortes d'invités. Voilà. Et on est quand même parti aussi dans la direction de chacun. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, avec Aurélie, on a dû faire une cuisine un peu de chez elle, s'il faut le dire comme ça. Donc, un peu de chez toi, Aurélie. De chez elle. Donc, comme tu as dit, on aura les cuisines. Ça veut dire sophistiqué. Oui, très sophistiqué. Les explosions de saveurs en bouche. Moi, pour la petite histoire, quand j'ai tourné l'émission avec toi, Déna, la recette, j'ai trouvé ça tellement bien qu'en fait, je suis rentrée chez moi le soir même. J'ai refait la recette. Oui, elle m'a pour dire, je me suis dit, tu vois, c'est sûr que quand l'émission va sortir, parce que j'ai pu en voir, je connais la recette que j'ai faite avec Déna, et sinon, la première émission qu'on a pu regarder, mais j'ai pas vu les autres émissions, donc je connais pas les autres recettes. En fait, moi, j'ai trop hâte, parce que je trouve ça trop cool d'avoir des idées recettes, et puis de te voir toi, alors là, c'est génial. C'est rien que pour entendre. Juste pour te voir en action, l'humour, et ce que tu vas partager aussi, parce que moi, j'ai été encouragée quand j'ai écouté la première émission. On va pas tout spoiler sur ce que tu as dit, mais tu parles un peu de comment l'émission justement a commencé et les défis que tu as rencontrés par rapport à ça, dans le fait d'élargir ta tente. Ceci dit, aujourd'hui, c'est du contenu exclusif. C'est d'autres défis dont elle parle. Beaucoup de défis, Déna, vous voyez, finalement. Il y en a beaucoup. Et tu sais, c'est trop bien. Je me suis dit, je suis vraiment le public idéal, cible pour cette émission. Toi aussi, Sandra. Déjà, ce que j'ai aimé, c'est que autant tu parlais d'authenticité dans ta manière d'être, mais même dans ce que tu dis, dans ce que tu partages, oui, tu es dans de l'enseignement, mais tu es authentique. Puis c'est intéressant aussi d'apprendre à connaître ces facettes-là. Mais moi, je suis la première à regarder des émissions de cuisine, à suivre le truc à la lettre. Alors là, c'est sûr que... Ah oui, moi, j'aime trop... déjà, le premier épisode, j'ai hâte de recommencer. Je vais même reproduire les coups de couteau. Je vais même reproduire les sons qu'elle fait d'un côté. Yes. Vous allez intégrer du nouveau répertoire dans votre langage. Et maintenant, quand vous allez cuisiner le poulet, vous n'allez plus le cuisiner de la même manière. Oui. J'ai des adeptes déjà. Ah oui, c'est clair. Là, c'est sûr. Tout de suite. Non, mais c'est sûr. Là, toutes les expressions, ça va devenir... c'est sûr. Tout le monde va les ressortir. Elles sont tellement excellentes. Ça devient d'où? De ma tête. De ta tête. L'inspiration. Ce qui se passe là-dedans. Écoute, ça me vient de la tête parce que, on doit avouer, tu as dit que je ne suis pas une chef, je suis une passionnée de cuisine. Et donc, du coup, quand je cuisine, moi, ça m'importe peu de connaître vraiment le nom de mes ingrédients, les condiments et tout. J'en connais pas mal. J'en connais pas mal, mais je reste dans des termes accessibles, quoi. Elle connaît plus j'ai appris de la cuisson. Oui. Non, mais surtout, je connais plus le goût que ça va donner qu'obligatoirement le nom qu'il porte, parce que, en ce moment-là, je suis obligée de le dire parce que quelqu'un doit aller dire ça au marché quand tu fais ses achats. Faut pas dire des bêtises. Faut pas dire que, mais oui, mais je me souviens, ça s'appelle tel et tout. J'ai vu ça dans une émission avec Déna et tout. Moi, je le dis, ça reste authentique, c'est marrant, ça reste moi, ça reste ce que moi je dis chez moi, ou encore ce que j'ai appris avec ma mère et ceux qui m'entourent.
Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui le disent comme moi aussi. Ou d'autres après, il y a des façon. visuels pour aider. Oui, merci. Il y aura des visuels. Si vous retenez le nom, et que, le nom que moi je vous ai donné à ma manière, vous avez une photo, vous pouvez... Moi, j'ai trop hâte de voir les commentaires des gens. Non, ça s'appelle comme ça. Dena. C'est pas... au moins, j'avoue. Mais quand oui, je connais pas, je le dis. Mais c'est ça qui est génial. Oh. Mais d'ailleurs, tu dis j'avoue, et moi, c'est un truc qui m'a... Je savais déjà que tu l'étais, mais que j'ai encore vu cette fois-ci, ton humilité, en fait. Parce que tu disais, tu as dû apprendre, en fait, quelque chose que tu connaissais pas forcément dans le format de l'émission, faire ça dans ce format-là. Et pour avoir été aussi sur place, franchement, l'équipe était hyper exigeante avec toi. C'était on reprend. Et Dena, elle reprenait, franchement. Elle reprenait avec autant de peps et tout. Je me suis dit, waouh! Ouais, belle attitude, humilité, parce que, non, mais t'arrives, t'as pas 12 ans, quoi, non plus. Et t'as une expérience dans d'autres domaines. Donc, t'aurais pu arriver, écoutez, c'est bon, les gars, moi, j'ai l'appel, Dieu m'a parlé, je gère, quoi. Ça va passer. Et en fait, tu étais hyper ouverte, en tout cas de ce que j'ai vu. En tout cas. On peut demander à... J'ai une question, du coup, parce que tu voyais le challenge, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision, accepter ce challenge-là? Comment est-ce que tu as franchi le pas pour accepter? Alors, dans une des émissions, je parlais des amis de la destinée. Moi, j'ai parlé des personnes qui... Il y a eu déjà mon mari, qui lui me disait, mais tu es capable de le faire. Je ne sais pas le nombre de fois qu'il m'a répété que tu es capable de le faire. Donc, le fait quand même d'avoir ces encouragements de lui m'ont permis à pouvoir me dire, si lui le voit, parce que tu sais, on peut être dans un carré où on est, nous, dans l'écran, et ceux qui regardent sont capables de voir plus que ce que nous on voit. Et donc, lui, il a vu ce que moi, je n'arrivais pas à voir. Il me disait, mais tu es capable, je te vois dans la cuisine tous les jours. Je vois combien, quand les gens viennent à la maison, ils te demandent à chaque fois comment tu as cuisiné ça, comment tu as cuisiné ça. Donc, ces paroles ont dû remonter dans mon esprit, dans mon être intérieur, me rappeler que j'en suis capable parce que quelqu'un m'a vu le faire. Peut-être que moi, j'y crois pas parce que je le fais. Déjà. Voilà, ça existait, mais quand quelqu'un m'a vu le faire, vous savez, des fois, on fait des choses, mais vraiment, c'est... on te demandera d'expliquer, tu sais pas expliquer ce que tu fais, mais tu le fais et ça coule. Mais on peut, à un certain moment, s'arrêter et pas avoir l'impression qu'on a la maîtrise dessus. Et ces paroles, justement, des personnes autour de vous peuvent vous pousser à foncer. Donc, il y a eu les paroles de mon mari, il y a aussi Frank, qui a été... Frank Poulin, directeur de la télé. Voilà, et qui m'a vraiment aussi aidé. Il y a eu toute l'équipe, il y a eu Sam dans l'équipe qui disait... Et puis, des fois, quand j'avais l'impression que je n'avais pas dit les choses comme il se devait, il me disait « Ah non, c'était super, tu vois. Okay. » Et donc, tous ces encouragements m'ont vraiment aidé à prendre confiance dans ce domaine-là et à me dire je vais arriver. Pas simplement parce que je le veux, mais aussi parce que ceux qui sont autour de moi arrivent à percevoir quelque chose. Je ne vais pas m'arrêter, je vais aller au-delà parce qu'ils m'ont dit que j'en suis capable. Et c'est vrai, je parle du Seigneur qui a parlé au travers des personnes. Pas de manière prophétique, s'il faut le dire de cette manière. Ce n'était pas de manière mystique, mais le fait au moins d'avoir... Il s'est servi de ces encouragements-là. De ces encouragements pour justement me dire, j'en suis capable et j'irai parce que j'ai entendu les gens tout autour de moi me dire, c'est possible. Nice. Et t'en parles dans la première émission qui va bientôt sortir que pour prendre de l'assurance et te rassurer même toi-même, t'as allé à l'école biblique. C'est ça. T'es allé à l'école biblique parce que t'as reçu l'appel pour enseigner et tu t'es dit je veux bien le faire. Et je veux pas forcément qu'on revienne sur tout l'épisode de l'école biblique, mais juste peut-être mettre l'emphase sur ça, c'est que t'as l'appel. Et il y a aussi du travail, en fait. C'est pas juste parce que tu as reçu une parole de Dieu que, bam, ça arrive. Et tu l'as vu, je pense, encore dans la création de projet de l'émission. Et comment est-ce qu'on peut encourager? Parce que, quelquefois, on est tellement... déçu, surpris en fait. T'as la parole, tu te dis voilà, Aya, c'est bon, c'est bien, ouvre la porte s'ouvre et là, mais tu te prends un mur quand la porte s'est ouverte. Ah mais oui, c'est ça. Parce que t'as pas mesuré que ça allait être du travail. Tu le dis, mais je pense à les premières fois que je devais apporter la parole, où tu prépares le message et t'as l'impression que c'est bon. Moi, je mets même des émojis, c'est-à-dire le côté on va rire. Moi, je mets un truc rire carrément quand je prépare, mais quand j'arrive, ça fait pas le même effet. Et des fois, tu te dis,
ça va donner. Combien de fois je me suis pas vue devant le miroir, par exemple, ça a l'air marrant, mais je me vois devant le miroir en train de parler à un public non existant, mais parler parce que je veux avoir l'impression que ce que je veux. Et ça fait un côté, ça peut être, comment je dirais, marrant, ça pourrait paraître ridicule même, mais le fait de répéter et de se mettre dans le comment je dirais, dans le cadre, dans le mood, c'est tellement important. La préparation, Annabelle, la préparation, c'est tellement important, mais on le dit, tu le dis, pour, par exemple, moi, l'appel de la prédication, j'ai reçu depuis très longtemps, 2014. 2014, quand même. J'ai hésité, beaucoup hésité. Et après, je me suis lancée. Mais il y avait encore beaucoup d'hésitation parce que ce n'était pas mon premier appel. Moi, je suis dans la chanson, dans la musique, dans le ministère de... Voilà, comment je dirais, oui, dans la chanson, s'il faut le dire, de manière plus simple. Mais après, tu dois te lancer à prêcher la parole, à porter la parole. Je suis hésitante. Je le fais de temps en temps, mais je recule aussi de temps en temps parce que je dis, j'ai l'impression que c'est pas assez. Jusqu'à ce que, comme tu dis, je me lance vraiment et que je me dis, je peux avoir le don, je peux savoir lire la parole, décortiquer, faire des exhortations, mais avoir un appui, au fait, dans le sens où j'aimerais faire des études bibliques, pas pour dire que j'en ai fait, mais au moins pour recevoir cette assurance dans les études que quand je dis quelque chose, ça sera basé sur quelque chose qui a déjà été écrit et qui a été noté quelque part. C'est-à-dire que je prends exemple sur des personnes qui sont passées par ce chemin avant moi. Et ça, c'est tout un chemin d'apprentissage qu'il faut, comment je dirais, s'exiger. Au fait, on s'exige de passer par ce chemin parce que c'est tellement important d'avoir tous les détails, peut-être pas tout exactement tous les détails, mais au moins d'entrer dans le bain de l'affaire et se préparer dans son caractère, permettre à ce que le Seigneur vous construise totalement pour que lorsque vous êtes en face des personnes, à sortir ce don qui est à l'intérieur de vous. J'en ai parlé dans une des émissions, je parlais de David qui reçoit l'appel, qui a l'onction de Dieu, mais il est tout jeune, mais ça ne se passe pas tout de suite. Mais c'est quoi qui a fait le déclic à ton niveau ? Le côté de, OK, là, j'ai trop perdu du temps, ça fait longtemps que j'ai l'appel, maintenant il faut que je me lance. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? Ben, le déclic, c'était quand même... Le Seigneur m'en a parlé, mais il commençait comme à marteler. Il disait, it is about time. Ouais. C'est que je comprends que peut-être tu es une perfectionniste dans la manière dont tu aimes présenter les choses. Moi, je ne te veux pas quand c'est parfait. Je te veux au moins quand tu es outillé, tu as pris ce qu'il faut. Là, c'est le moment. Il faut que tu le fasses maintenant. Je ne veux pas dire que j'ai reçu des menaces du Seigneur. Mais ça y ressemble. Il est venu du genre vraiment... écoute, parce que peut-être que ça va paraître brut ou je ne sais pas quoi, ou dur pour quelqu'un, mais quand le Seigneur nous donne, il y a un temps. Quand il nous appelle, il y a un temps. Et on n'est pas indispensable dans les choses de Dieu. On n'est pas indispensable dans l'appel même. C'est-à-dire qu'il peut bien susciter quelqu'un d'autre pour faire la chose que vous êtes en train de faire parce que vous hésitez. Donc, il a fallu qu'il revienne vraiment dire, c'est maintenant. Et que là, je me dise, bon, OK, malgré que je n'ai pas l'impression que tout est prêt, je me lançais parce que c'était 1, 2, 3, 5, 6 fois. La 7e fois, c'est du genre, tu n'y vas pas, je te jette dans l'eau, quoi. Il n'a pas dit avec ces mots, mais voilà, c'est le moment. On se rappelle, il est bon. Non, mais il est bon. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Oui. et tu vois, quelquefois, je pense qu'on peut se tromper entre le fait, d'une se repent pas de ses dons. Et c'est vrai, le don va rester. Mais ceci dit, à un moment donné, notre appel répond aussi à un besoin du moment. C'est ça. Et si tu n'es pas prête pour être envoyée parce que tu résistes, Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que le don est parti, que l'appel est parti, mais là, ce moment-là où tu devais être envoyé, la mission a été assignée à quelqu'un d'autre. Et ça, quand ça nous arrive, c'est hyper triste en fait, parce qu'on se dit, mince Seigneur,
mince, tu vois, j'étais ton choix, quoi. Et finalement, cette crainte qu'on a aussi de Dieu, de se dire, si tu m'envoies, c'est toi le grand chef, c'est toi qui connais le temps, c'est toi qui m'as évalué, c'est toi qui as mis ça dans mon cœur. Si tu estimes que je suis prête aujourd'hui à y aller, je vais y aller. Et puis, on a tellement d'exemples. Tu as donné l'exemple de David. David est un excellent exemple pour ça. Ça aurait été dommage quand même que ce soit pas avec toi, cette émission. Un peu plus, Déna, ça te passait sous le nez. J'ai rattrapé au bon moment. Le Seigneur, je ne sais pas comment on l'aura appelé sinon. Delicious vient quand même de dit. Ouais, quand même. Je ne sais pas si on aurait dit Annabelle Licious, Aurélie Licious, Sandra Licious. Non, trop compliqué. Delicious, c'est très bien. Ça passe tout de suite. Donc, merci Seigneur. En parlant d'odeur. Oui, en parlant d'odeur, on a quoi, la Déna, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous fais goûter? Alors, on a des brochettes. On va faire une dégustation. Dégustation. Non, une dégustation. Dégustation. Avec les yeux qui vont avec. Ça va, oui, ça part de partout, les yeux, la bouche, les lèvres et tout. Alors, on a des brochettes bien esthétiques parce que dedans, on a des poivrons de toutes les couleurs et on a de la viande et des bananes plantains. Des bananes plantains. Oui, avec une sauce bien faite qu'on va goûter peut-être ensemble. Peut-être que vous allez me dire ce qu'il y a dedans dans la sauce. Je ne veux pas vous dire ça, par contre. Okay. Ah, on doit deviner ce qu'il y a dans la sauce. Elle est crémeuse, mais oui, on va découvrir quand même l'ingrédient qui fait que... Voilà. Vas-y. Mais, non, mais c'est vous qui découvrez. Vous ne voulez pas découvrir avant? Si, mais vas-y, allez-y, servez-vous. On va se servir après. Je vais découvrir. Allez, moi, je laisse Sandra découvrir quand même et nous dire la sauce crémeuse. Mais ça va, là, tu as donné les bons noms des ingrédients. Au moins. Oui, mais parce que quand on cuisine, on ne donne pas les noms. Elle a quand même dit des poivrons de toutes les couleurs. Non, des poivrons rouges. T'avais dit de toutes les couleurs. Et jaunes. Tiens, Aurélie. Mais oui, il manque que du vert. Est-ce que quand tu tournes pas, tu t'entraînes aussi à cuisiner maintenant ou pas vraiment? Mais je cuisine d'habitude, c'est une passion. Et t'en as pas marre de cuisiner? Du tout. Ah non, ça t'a pas découragé de cuisiner? Pas du tout. Ok. Au contraire, j'aime tellement cuisiner. J'ai appris à ma fille à cuisiner aussi, et elle aime bien cuisiner aussi. Sandra, c'est quoi l'ingrédient? Dis-nous, Sandra. Et là, je pense qu'il y a du citron dans la sauce. Ouais. Ok. Est-ce que ça, c'est un ingrédient secret? Et ensuite, non. Les trucs verts, là, que tu vois. Parce que tu vois, c'est pas de la banane, ça, c'est de la viande. Mais toi, tu as manqué la banane, je pense que tu l'as loupée. Elle est restée quelque part. Là, regarde. C'est de la coriandre. Oui, c'est ça. J'allais dire, mais c'est super bon. Ah. Qu'est-ce qu'on dit, Déna? Vas-y, dis. Mange. Fais ta dégustation. Dis-nous comment on fait. Donne-nous... Alors, regardez. C'est... Goûte. Même pas le temps de finir. Même pas... Ah, tu parles la bouche pleine dans ton émission? Excusez-moi, je serai un tout petit peu moins polie. Tu parles la bouche pleine dans ton émission, oui, la preuve. Pas tout le long. Juste au moment de goûter, parce qu'en goûtant, je dois vous dire sur l'état ce que c'est, combien c'est bon et tout ce qu'on goûte dans le mélange qu'on a aujourd'hui. Et je dis là, c'est dire les chats. On a le droit de se resservir? Mais bien sûr. Donc, et pour ça, vous voyez qu'on mange pas trop dans l'émission parce qu'après, on se concentre sur la nourriture. Et on va apprendre à faire cette recette-là? Oui. Parce que la viande, là, ça bien, c'est un petit plateau comme ça. Mais on en revient parce qu'on arrive faire des plateaux toutes les semaines. Oui, non, on en revient. Les filles m'engagent pour à table avec Anna pour faire. Il nous reste dans la dernière minute qui nous reste. C'est quoi la grande leçon que tu as apprise alors que le Seigneur t'a permis d'élargir l'espace de ta tente? Qu'est-ce que tu peux dire, la grande leçon que tu as apprise dans tout ça? Parce que quand le Seigneur a dit quelque chose ou quand il a relâché une parole pour ta vie ou une pensée, mais c'est possible parce qu'il a dit. C'est ce que j'ai retenu. C'est que quand le Seigneur a parlé, l'impossible n'a plus sa place. C'est ce que j'aurais retenu de toute la leçon. Parce que quand lui il croit et quand lui il a relâché cette pensée, la chose va s'accomplir parce que c'est sur sa parole. J'ai presque envie de dire, il a une réputation, en fait, Dieu. Et dans ce qu'il a dit, il va se rassurer que ça va s'accomplir. Et moi, j'ai compris qu'il fallait simplement que moi, je me laisse conduire par lui.
Eh bien, merci pour cette grande leçon. Nous aussi, on veut se laisser conduire par lui pour qu'il puisse nous amener à pouvoir réaliser tous ces projets qu'il a pour nous. Et nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous sommes appelés à élargir l'espace de notre tente. Et je ne pouvais pas terminer aujourd'hui cette émission sans remercier toute la famille des partenaires, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire des nouveaux projets, qu'une telle nouvelle émission peut sortir. Et on a beaucoup ri, puis parlé aussi du concept fun et authentique de l'émission. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est aussi un concept, parce qu'on va parler de cuisine, qui va pouvoir tellement être véhiculé partout à toutes sortes de personnes, et notamment à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui vont être intéressées par la cuisine, qui vont s'attacher aussi à la belle personnalité de Déna. Et ce sera un moyen extraordinaire que le Seigneur va trouver pour pouvoir, encore une fois, gagner de nouvelles âmes. Alors, on se réjouit avec toi, Déna, pour ce nouveau projet dans ta vie, mais surtout ce nouveau projet dans toute la francophonie. Alors, delicious! C'est bientôt. On comptera sur vous dès que ça sort pour partager et pour laisser tous vos commentaires d'encouragement à Déna. Bon, ça va, elle est plus encouragée. Elle a passé le stade du découragement. Elle va mieux maintenant, aujourd'hui. Moins fière. Mais on est fiers de toi, franchement, Déna. C'est une grande nouvelle. C'est une super émission. Moi, je suis fan. Déjà, Sandra, Aurélie, tu peux compter sur nous pour suivre tes émissions, t'encourager, t'envoyer des messages de moquerie, d'encouragement, reproduire les recettes, t'envoyer tes photos à chaque fois qu'on envoie, tu vas en avoir marre. Donc, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et la bonne nouvelle, c'est que Déna est là toute cette semaine encore. On va pas faire parler que de cuisine, quoique peut-être mercredi encore un petit peu. Mais Déna est avec nous mercredi et vendredi. Alors, à mercredi, à bientôt, bye bye.